Je vais vous montrer ce que Jésus fait avec son Église maintenant. Président Nelson parle constamment des temples et comment se préparer pour la seconde venue. Une fois qu'on a une vision plus large de notre contexte, on va chercher la place que vous occupez dans cette grande vision. Quand le président Nelson est devenu prophète en 2018, il a immédiatement lancé cette initiative centrée sur le foyer et soutenue par l'Église. Il l'a annoncé à la conférence en disant « Nous, saints des derniers jours, nous nous sommes habitués à penser à l'Église comme à quelque chose qui se produit dans nos lieux de culte, soutenu par ce qui se passe dans notre foyer. Nous devons modifier cette idée. Le temps est venu pour une Église centrée sur le foyer, soutenue par ce qui se déroule dans nos branches, nos paroisses et nos pieux. À l'époque, on avait 161 temples. Puis, en 2020, les temples ont été fermés et on a dû assister à l'Église au foyer. Comment il a su, 2 ans avant le Covid, qu'on aurait besoin d'une Église centrée sur le foyer? Eh bien, il est le prophète. Il a vu l'avenir en 2018 et on ne l'a su qu'en 2020. Et maintenant, en 2024, ils disent centré sur le foyer, soutenu par l'Église, et on ajoute attaché au temple. Ils ont même appelé le nouveau livre de Cantiques pour le foyer et l'Église. Foyer en premier, ensuite l'Église. Ce n'est pas une coïncidence. Regardez le symbole au milieu. C'est le Christ dans une arche. Il a remplacé le vieil orgue de l'ancien tabernacle par quelque chose de beaucoup plus important. Jésus-Christ. Il ne faut pas sous-estimer le fait que nous aurons un seul recueil de cantiques pour le monde entier. Ils ont même combiné 4 manuels « Viens et suis-moi » pour avoir un seul. Il a le même titre, pour le foyer et l'Église. C'est la première fois que tous les membres de tout âge dans tous les pays utilisent le même manuel dans le monde entier. C'est ça la mentalité de Sion. Soyez un. Et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Et Jésus est dans la même position sur les deux. C'est comme ça qu'il viendra nous voir à sa seconde venue. Nous devons être unis et devenir Sion. Président Nelson nous prépare pour le millénium petit à petit. Remarquez que les questions de l'entretien pour le temple ont changé. Nos dirigeants clarifient que nous devons porter nos garments. 1. Respectez-vous les alliances que vous avez contractées dans le temple? 2. Honorez-vous votre droit sacré de porter le sous-vêtement du temple? La première présidence a annoncé que le vêtement de la Sainte Prêtrise est un symbole sacré de Jésus-Christ et un rappel de notre relation d'alliance avec lui et avec notre Père céleste. Si les membres dotés respectent les alliances qu'ils ont contractées, y compris le privilège sacré de porter le vêtement, ils auront davantage accès à la miséricorde, à la protection, à la force et au pouvoir du Sauveur. Nous devons donc porter nos garments. Dans la parabole des noces du Fils du roi, les invités ont été donnés des robes à porter pour participer à la fête. Ce parabole nous décrit le rassemblement d'Israël et la seconde venue de Jésus-Christ. Le mariage, c'est la seconde venue. Jésus mariera son Église. Et président Nelson nous prépare depuis 2018. Il nous dit de rassembler Israël. On doit maintenant rassembler les gens des carrefours et des chemins pour se joindre à l'Église de Jésus-Christ. C'est la dernière invitation, et les membres de l'Église de Jésus-Christ qui portent les vêtements du temple seront permis d'entrer dans le mariage à sa seconde venue. Mais d'abord, il faut mieux unir le royaume de Dieu sur terre, sous les mêmes cantiques, le même programme d'études et beaucoup plus de temples. On a maintenant 350 temples. C'est une énorme différence par rapport aux 161 temples qu'il y avait il y a seulement 6 ans. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'Église que le nombre de temples monte en flèche comme ça. Vous pouvez voir qu'il y a eu une vague dans les années 80, puis encore en 2000, mais rien de comparable à ce bond phénoménal. Le nombre de temples a littéralement doublé depuis 2018. Ces temples ne sont pas encore tous construits et opérationnels, mais ils se construisent rapidement. Et en plus, aucun de ces nouveaux temples ne porte l'ange Moroni. Et ils n'ont même pas annoncé la raison. Ils ont simplement arrêté. Moroni n'est plus là. Vous pouvez vérifier sur le site web de l'Église, il y a une page avec une liste de tous les temples dans le monde. Si vous suivez les images, vous verrez que cela a commencé en 2020.
Si vous cherchez l'ange Moroni sur les temples annoncés après 2020, il n'y est pas. Quand j'étais enfant, l'ange Moroni était un synonyme de l'Église et du temple. Donc c'est un grand événement dans l'histoire de l'Église de soudainement retirer ce symbole important. Mais ce qui me soulage, c'est qu'en même temps, en 2020, le président Nelson a annoncé un nouveau symbole à la conférence générale, et il a précisé que ce n'est pas un logo. Quand il a présenté ce nouveau symbole, il a dit « Nous sommes heureux d'introduire un symbole qui représentera la place centrale de Jésus-Christ dans son Église. Si vous n'avez pas encore étudié la signification de ce symbole, je vous encourage à le faire. » Ce symbole de l'arche, le carré sous les pieds du Christ avec le nom de l'Église à l'intérieur, et le Christ debout dans l'arche, surtout dans cette position, c'est la position qu'il prend quand il vient voir son peuple et qui leur permet de toucher ces cicatrices de leurs propres mains. Le prophète a dit pourquoi nous avons changé le symbole. Nous avons entrepris cette action gigantesque parce que lorsque nous enlevons le nom du Seigneur, du nom de son Église, par inadvertance, nous l'enlevons lui, en tant que point central de notre culte et de notre vie. Apparemment, nous avons besoin de fixer à nouveau toute notre attention sur Jésus-Christ. Le prophète met l'accent sur le fait que ce n'est pas lui qui dirige l'Église, c'est Jésus lui-même qui prend les décisions. Il fallait que notre prophète nous corrige comme ça afin de nous préparer pour sa seconde venue. Et il en parle souvent. Elder Suarez en avril a dit « La construction de nouvelles maisons du Seigneur à travers le monde, sous la direction inspirée du président Nelson, a suscité une grande joie parmi les membres de l'Église et constitue un symbole important de l'expansion du royaume du Seigneur. Tous ces temples sont un symbole que le millénium est proche. De nombreuses écritures prophétisent l'expansion du royaume de Dieu dans les derniers jours. Toutes les écritures disent que le royaume de Dieu remplira toute la terre. Par exemple, la vision de Nebuchadnezzar et de la pierre taillée sans main dans la montagne. Aujourd'hui, nous vivons dans la dispensation de la plénitude des temps. Le prophète Daniel a vu notre époque, notre dispensation, lorsqu'il a interprété le songe de Nebuchadnezzar. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est la pierre mentionnée dans le songe, détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, roulant jusqu'à remplir toute la terre. Depuis des milliers d'années, la Bible prophétise sur l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Cette Église est le royaume de Dieu. Elle remplira toute la terre. Vous vous souvenez de ce que la pierre a fait dans cette histoire? Elle a détruit la statue. Et cette statue représentait les royaumes de ce monde, des gouvernements puissants. Donc, Jéhovah disait à Daniel dans l'Ancien Testament que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours remplira toute la terre et détruira tous les gouvernements lorsque Jésus viendra mettre fin à toutes les nations. Il est incroyable que les autorités générales enseignent cela à la conférence générale. Une autre nouvelle annonce. Le prophète et les apôtres ne disent plus beaucoup le mot « temple », ils disent plutôt « maison du Seigneur ». Encore une fois, ils n'ont pas annoncé ce changement. Ils ont simplement commencé à le faire. Pourquoi ce changement? Pourquoi dire « maison du Seigneur » plutôt que « temple » ? C'est pour la même raison qu'il a changé le symbole de Moroni à Jésus et qu'ils ont enlevé Moroni des temples. C'est la même raison pour laquelle le président Nelson nous a dit que nous ne sommes pas l'Église mormone ou même l'Église des saints des derniers jours. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Si on dit mormon, qu'est-ce qui manque? Jésus-Christ. Et si on dit saint des derniers jours, qu'est-ce qui manque? Jésus-Christ. Il nous a dit de remettre le nom du Christ dans son Église, à chaque fois. Même chose pour le temple. Si on dit le mot temple, nous savons tous de quoi on parle. Mais qu'est-ce qui manque? Le nom de Jésus-Christ. Si on dit maison du Seigneur, on remet le nom du Seigneur dans sa maison. C'est sa maison. Voilà une liste de citations tirées de la conférence générale d'avril. Dans tous ces cas, ils auraient pu dire temple, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de dire maison du Seigneur. Même si ça prend plus de temps, comme le nom de l'Église, mais ça vaut la peine parce que c'est très important.
En avril, Elder Anderson a dit « Vous êtes-vous demandé pourquoi le Seigneur commandait à son prophète de parsemer la terre de ses saints temples de nos jours? Pourquoi, à cette époque précise, accorderait-il à son peuple d'alliance la prospérité nécessaire pour que, grâce à leurs dîmes sacrées, des centaines de maisons du Seigneur puissent être construites? Savez-vous pourquoi? Il nous donne la raison. Dans le monde entier, les maisons du Seigneur sont de plus en plus proches de nous. Pourquoi à notre époque? L'une des raisons est qu'il a promis de fortifier et de bénir ces saints qui ont fait alliance face aux tribulations et aux tentations du monde, et il tient ses promesses. Est-ce que vous avez fait des alliances avec le Christ? Si vous avez été baptisé par l'autorité de la prêtrise, vous êtes un saint de l'alliance. Le Christ a promis de vous fortifier et de vous bénir, et il le fait. Ces promesses s'accomplissent en ce moment même. Mais comment? Par les temples. Il renforce son peuple en nous donnant une tonne de temples. En 2020, le président Nelson a dit « Nous vivons à une époque que nos ancêtres ont attendue avec une vive impatience. Nous sommes au premier rang pour être témoins en direct de ce dont le prophète Néphi n'a eu que la vision. Il a vu que le pouvoir de l'agneau de Dieu descendait sur les membres du peuple de l'alliance du Seigneur qui étaient dispersés sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Vous, mes frères et sœurs, êtes de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants que Néphi a vus. Réfléchissez à cela. Est-ce que nous sommes le peuple de l'alliance du Seigneur? Sommes-nous un peuple dispersé? Oui. Le président Nelson vient de dire que nous sommes toujours un peuple dispersé. Alors, quand est-ce qu'on sera enfin rassemblés? Quand Jésus reviendra. Il va nous rassembler, il va nous donner une terre promise. Mais on commence déjà à rassembler Israël, en invitant tout le monde à entrer dans le royaume de Dieu, qu'il soit vivant ou mort, par l'œuvre missionnaire et l'œuvre du temple. Tout le monde est invité. Mais ça, ce n'est que la première étape. À sa seconde venue, tout le monde qui fait partie du royaume de Dieu, qu'il soit mort ou vivant, seront enfin ensemble. Prochaine question. Avez-vous été armé de la puissance de Dieu en grande gloire? Si vous avez fait des alliances avec Jésus et que vous allez au temple, vous avez été armés. Vous, mes frères et sœurs, faites partie de ces hommes, femmes et enfants que Néphi a vus. Réfléchissez à cela. Personnellement, je n'y ai pas vraiment réfléchi jusqu'à récemment. Mais ça change tout. Si vous n'avez pas étudié la vision de Néphi, vous devriez le faire. Parce que le président Nelson nous a dit que cette vision nous concerne maintenant et concerne notre avenir. Va lire un Néphi 14. Le président Nelson a déclaré « Notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ va accomplir certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour. Nous allons voir des indications miraculeuses que Dieu le Père et Jésus-Christ président cette Église en majesté et en gloire. Parsemer la terre de maison du Seigneur est une grande œuvre et un signe miraculeux. » Elder Anderson vient de nous dire que le président Nelson a prophétisé en 2018 et que sa prophétie se réalise maintenant. N'oubliez pas que le président Nelson est le prophète, mais ce n'est pas lui qui prend toutes ces grandes décisions. C'est qui? Qui, selon le président Nelson, préside cette Église? C'est Jésus. Donc, puisque le Christ est responsable de son Église, c'est le Christ qui a décidé de construire tous ces temples. Jésus accomplit une œuvre puissante dans son royaume avant son retour, et nous le voyons sous nos yeux. Pour que Dieu soit juste, il doit donner à tous ses enfants la possibilité de conclure des alliances avec lui. Comme ça, tout le monde a la possibilité d'entrer dans le royaume céleste. Il serait injuste si quelqu'un était exclu. Mais pour contracter une alliance, il faut accomplir physiquement une ordonnance dans le temple. Mais que faire pour les enfants de Dieu qui sont déjà morts? Ils ne peuvent pas aller au temple, ils sont morts. Les clés de la prêtrise nous donnent l'autorité d'étendre toutes les bénédictions promises à Abraham,
à tous les hommes et femmes qui respectent l'Alliance. L'œuvre du Temple met ces bénédictions sublimes à la disposition de tous les enfants de Dieu, quel que soit le lieu et l'époque où ils ont vécu ou vivent actuellement. Réjouissons-nous que les clés de la prêtrise soient de nouveau sur la terre. Je vous invite à réfléchir attentivement aux 3 déclarations suivantes. 1. Le rassemblement d'Israël est la preuve que Dieu aime tous ses enfants, où qu'ils soient. 2. L'évangile d'Abraham est une preuve supplémentaire que Dieu aime tous ses enfants, où qu'ils soient. Il invite tout le monde à venir à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Tous sont pareils pour Dieu. 3. Le pouvoir de scellement est la preuve suprême de l'amour que Dieu porte à tous ses enfants, où qu'ils soient, et de son désir de voir chacun d'entre eux choisir de retourner auprès de lui. Le président Nelson insiste sur tous les enfants de Dieu, partout. Peu importe si vous vivez sur terre ou dans le monde des esprits, vous êtes toujours un enfant de Dieu, même après votre mort. Même la mort ne peut pas vous éloigner suffisamment pour vous priver des bénédictions du Temple. Mais c'est à nous la responsabilité. C'est une grande responsabilité. Tous les enfants de Dieu, c'est beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'on va travailler au Temple pendant le millénaire. Parce qu'on ne pourra pas tout finir avant la seconde venue de Jésus-Christ. Mais on doit faire le plus possible avant la seconde venue. It's a lot easier to build temples than it is to fill temples. By building a lot of temples, we are writing for ourselves a requirement that we be more diligent in teaching the doctrine of the church, the temple covenants and worthiness, so that we'll be able to fill temples in all these places where we're building them, instead of just building them. Pourquoi c'est plus facile de les construire que de les remplir? On peut payer des gens pour construire des temples, mais on ne peut pas payer les gens pour qu'ils fassent le travail du temple. Ils doivent choisir de remplir le temple. Dieu supprime tant d'obstacles pour nous que nous n'avons plus d'excuses. Mais même quand il est facile pour nous d'aller au temple, nous devons choisir d'aller au temple. Vous voyez ce que le Christ est en train de faire avec son Église? Il nous pousse vers le temple. Il nous invite chez lui et il rend cela plus facile que jamais. Si vous lisez ces enseignements du prophète, cela deviendra très clair. Jésus veut nous préparer pour sa seconde venue. Comment préparer des millions de gens pour la seconde venue? Lisez ça. Quand le prophète nous dit par exemple « Abandonne le monde », on a la tendance à le prendre à la légère parce qu'il le dit gentiment ou calmement. Donc, lisons ces paroles nous-mêmes. Vous verrez que le sentiment change beaucoup. Voilà le résumé. Des périodes sans précédent demandent des mesures sans précédent. Je vous bénis d'abandonner le monde. Passez plus de temps dans le temple. Participez à cette œuvre urgente et essentielle. Il ne reste que très peu de temps. Il est sérieux. C'est une initiative révolutionnaire. Il dit que c'est urgent. Il ne reste que très peu de temps. Jésus revient bientôt. J'ai l'impression que nous avons un projet final dans cette dernière dispensation et que nous sommes en retard. Le projet dans notre dispensation, c'est l'œuvre du temple. Nous devons terminer le projet avant la date prévue. Et la date approche rapidement. Elder Holland nous a raconté son expérience récente où il a senti comme s'il était mort et qu'on lui avait dit de retourner avec encore plus de vigueur et d'urgence. Je me suis dit, plus de vigueur? Mais c'est Elder Holland. Il est déjà le plus vigoureux des apôtres. Il a déjà cette réputation. Mais écoutez ce qu'il nous a dit. Je témoigne que lorsque le Christ viendra, il devra nous reconnaître, non comme des membres dont le nom est inscrit sur un certificat de baptême défraîchi, mais comme des disciples totalement engagés, croyant fidèlement et respectant leurs alliances. C'est une question urgente pour nous tous. De peur d'entendre avec un regret accablant,
je ne vous ai jamais connu. Ou, comme Joseph Smith l'a traduit, tu ne m'as jamais connu. Il nous parle de la seconde venue. Et il dit que c'est urgent. Pour nous tous. Puis il décrit cette scène prophétisée dans la Bible où Jésus revient et il rejette certains qui n'étaient pas fidèles ou vaillants. Je sais qu'on n'obéit pas notre Père Céleste par la peur, mais je veux faire tout mon possible pour devenir une personne qui vivra la seconde venue avec joie et qui reconnaîtra son Sauveur quand il revient. Pour faire ça, Elder Suarez a dit qu'on doit s'attacher au temple. La nouvelle phrase, c'est « centré sur le foyer, soutenu par l'Église et attaché au temple ». Le terme « attaché » est intéressant car il signifie relié ou fixé solidement, mais aussi rempli d'amour sincère. Par conséquent, que le temple soit à proximité ou éloigné, nous devrions tous renforcer intentionnellement ce lien en planifiant notre prochain rendez-vous avec le Seigneur dans sa sainte maison. Le temple doit être notre priorité. Le mot priorité est très fort. Ça veut dire que si vous donnez la priorité au temple, vous fixerez d'abord votre rendez-vous au temple et puis vous allez planifier votre vie selon ce rendez-vous. Si c'était votre mère qui se faisait baptiser, je sais que vous feriez en sorte d'être présent parce que votre famille passe avant tout. C'est une priorité. C'est la même chose pour les ordonnances du temple. Il nous a dit de planifier notre prochain rendez-vous avec le Seigneur dans sa sainte maison. On prend rendez-vous avec le Seigneur. Si vous ne savez pas encore quand vous allez au temple la prochaine fois, je vous encourage à prendre ce rendez-vous maintenant. Pour prendre rendez-vous, allez sur le site de l'Église et cherchez le temple le plus près de chez vous. Mettez cette page en signé sur votre téléphone et votre ordinateur parce que ça doit devenir une habitude. Et dès que vous sortez du temple, prenez votre téléphone, ouvrez cette page et prenez rendez-vous pour revenir. Si vous ne pouvez pas y aller avant la semaine prochaine, fixez-le aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas y aller avant le mois prochain, prenez rendez-vous quand même aujourd'hui. Vous devez toujours avoir votre prochain rendez-vous fixé avec Jésus dans sa maison. People come in with a sense of I'm the only one, but as they connect to their families, I'm not the only one. I have family members on both sides of the veil even that are now members of the church. There's this Old Testament phrase, we become saviors on Mount Zion. I think it's from Obadiah. That is absolutely how people feel, and it becomes less about them and more about their family. Their extended family is who they're doing the work for. Elder Hamilton a dit qu'on ne va pas au temple uniquement pour obtenir des bénédictions pour nous-mêmes. On sera plus motivé à travailler dans le temple si nous allons pour rendre service aux enfants de Dieu qui sont morts. Vous êtes avant tout là pour accomplir les ordonnances du temple pour eux. Elder Suarez a cité le prophète qui a dit « Le temple est au cœur du renforcement de notre foi et de notre résilience spirituelle parce que le Sauveur et sa doctrine sont le cœur même du temple. Ces ordonnances essentielles nous lient à lui à travers les alliances sacrées de la prêtrise. Puis, si nous gardons nos alliances, il nous dote de son pouvoir guérisseur et fortifiant. Et combien nous aurons besoin de son pouvoir dans les jours à venir. Pourquoi on aurait tant besoin de sa puissance dans les jours à venir? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir qui sera si difficile? Lisez les Écritures. Presque toutes les Écritures sur les derniers jours parlent de l'horreur de notre situation actuelle, dans ces jours avant la seconde venue. Mais ensuite, elles décrivent à quel point ça sera incroyable quand Jésus viendra. Chers frères et sœurs, ceux qui acquièrent une confiance véritable dans les alliances contractées grâce à Jésus dans la maison du Seigneur possèdent l'une des forces les plus puissantes auxquelles il est possible d'accéder dans cette vie. Ça, c'est notre promesse. La vraie puissance et la vraie force viennent de Dieu. C'est le meilleur type de puissance qu'on peut accumuler dans cette vie et Dieu nous la donne dans sa maison.
Et on est loin de terminer ce travail. Mes amis à Family Search m'ont appris que plus d'1 million de nouveaux noms sont ajoutés chaque jour sur Family Search. Si vous n'avez pas trouvé vos ancêtres hier, je vous invite à essayer à nouveau demain. En ce qui concerne le rassemblement d'Israël de l'autre côté du voile, il n'y a jamais eu de meilleure époque que la nôtre pour être membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. On ne risque pas de manquer de noms, ça c'est sûr. Les ordinateurs indexent maintenant les journaux tout seuls. Donc si vous n'aimez pas indexer, il y aura peut-être un jour où nous n'aurons plus besoin d'indexer, parce que les ordinateurs seront tellement efficaces pour reconnaître les mots écrits sur une image qu'ils pourront tout faire. Je vous dis, Jésus élimine nos obstacles en nous donnant une meilleure technologie. Imaginez, au lieu de passer notre temps à faire des recherches généalogiques, on pourra passer plus de temps au temple. Le temple est la seule raison que l'histoire familiale et la généalogie sont importants dans l'Église de Jésus-Christ. Un jour, vous allez rencontrer chaque personne pour qui tu as fait des ordonnances dans le temple, et vous vous embrasserez probablement en pleurant de joie. Chacun d'entre nous n'est doté qu'une seule fois. Nous ne sommes scellés qu'une seule fois. Et pour eux, vous êtes la seule personne qui a fait ça pour eux. Ça aurait pu être n'importe qui, mais c'était vous. Vous aurez une relation unique dans l'éternité avec chaque personne pour laquelle vous accomplirez les ordonnances du temple. Ne perdons jamais de vue ce que le Seigneur fait pour nous aujourd'hui. Il rend ces temples plus accessibles. Il accélère le rythme auquel nous construisons des temples. Il accroît notre capacité d'aider à rassembler Israël. Il permet aussi à chacun d'entre nous de se raffiner spirituellement plus facilement. Je vous promets que si vous passez davantage de temps au temple, ce sera une source inégalable de bénédiction dans votre vie. Mes chers frères et sœurs, concentrez-vous sur le temple comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Le prophète a dit qu'il y a certaines bénédictions qu'on ne peut obtenir qu'au temple, et nulle part ailleurs. Quelles sont ces bénédictions? Bien, il faut aller voir. Peu importe votre situation, la meilleure chose à faire, c'est d'aller travailler au temple. Comme le prophète a dit, moi aussi je vous invite à vous concentrer sur le temple comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Préparez-vous pour le millénium et vivez comme si le millénium avait déjà commencé.